Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier en 2021 et on va surtout voir en fait pourquoi l'immobilier va continuer de prendre de la valeur en 2021 et sur les années à venir. Si tu es prêt à acheter ta résidence principale ou à investir dans l'immobilier, il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Je te laisse t'installer, je te laisse te concentrer sur cette dernière et je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. Comme on l'a vu ensemble, on va voir ensemble pourquoi 2021 est toujours le bon moment pour acheter de l'immobilier et surtout pourquoi en fait en 2021 et sur les années qui arrivent, l'immobilier va continuer de monter. Comme je te le disais en introduction, si tu veux acheter ta résidence principale ou si tu veux investir dans l'immobilier, c'est le moment. Regarde cette vidéo si tu as encore des doutes et n'hésite pas à me poser tes questions dans l'onglet commentaires si tu en as, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Également, juste avant de partir sur le sujet, je te demande deux choses. La première, vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne YouTube et je vous en suis vraiment extrêmement reconnaissant. Je suis même moi-même le premier surpris à voir que plusieurs vidéos ont dépassé le millier de vues. Alors vraiment un grand merci. Si aujourd'hui tu es friand de recevoir des conseils gratuits dans l'immobilier et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite vraiment pas à te rendre sous la vidéo et à cliquer sur le bouton s'abonner puisque chaque semaine je te donne 2 vidéos de conseils complètement gratuits sur l'investissement locatif et sur l'état du marché immobilier quand de nombreux formateurs aujourd'hui en ont fait un vrai business et te font payer ces conseils que je te donne gratuitement plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros. Alors n'hésite pas. Et après, pareil, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour le bon référencement des vidéos, pour le bon développement de cette chaîne. Et aujourd'hui, j'estime en toute humilité que si les conseils que je vous donne vous plaisent et sont de plus en plus partagés, il faut vraiment permettre à de plus en plus de personnes de tomber là-dessus par hasard et en les partageant aussi volontairement. Alors n'hésite vraiment pas à laisser un pouce bleu, c'est vraiment une belle forme de reconnaissance. Alors maintenant, on va partir sur le sujet qui t'intéresse, qui est le fait de je suis prêt à acheter ma résidence principale ou je suis prêt à investir dans l'immobilier. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois continuer mes recherches et acheter si j'ai trouvé? Ou au contraire, est-ce qu'on est à la veille d'une bulle qui fait que l'immobilier va perdre de la valeur? Alors, je vais te répondre tout simplement en 3 points. La première, bien évidemment, une étude comparée à l'environnement en France. La deuxième chose, comparée à ce qu'on retrouve sur le marché. Et la troisième chose, concernant à une réalité qui, une fois que tu l'auras entendu, va faire que tu vas te dire « Non, c'est bon, il faut que j'achète et j'ai même déjà envie d'avoir acheté alors que je n'ai pas encore commencé mes recherches. » Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin. Le premier point, il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'environnement, on a beaucoup de personnes en fait qui attendent un crash immobilier ou qui se disent on est dans une dynamique où l'immobilier a pris trop de valeur sur les années précédentes. On a sur 5 ans des villes où on a doublé voire même triplé le prix au mètre carré, ce qui est juste énorme. On est même dans une problématique où dans certaines villes, les salaires ne suivent pas et les gens ont de plus en plus de mal à se loger. Et donc les gens sont vraiment dans cette attente. Sauf que, comme je dis toujours, j'ai pas de boule de cristal, mais si on regarde les statistiques depuis qu'on fait les relevés immobiliers dans les années 1900, on peut remarquer qu'aujourd'hui, on a des crashs immobiliers dans 2 situations. Quand on a des guerres et quand on est dans une dynamique où malheureusement, il y a des dérives institutionnelles et ça se retourne sur les consommateurs, les particuliers. Aujourd'hui, je pense que l'être humain a appris de ses erreurs, je pense que le marché également. Et donc, on a beaucoup de réglementations qui sont venues se mettre en place. Et donc, d'un point de vue institutionnel, on l'a vu notamment l'année dernière avec la Haute Autorité de Conseil qui a renforcé les réglementations bancaires et qui là les a assouplies en début 2021. On a vraiment une protection du consommateur qui s'est mise en place et donc là on ne risque pas d'avoir de nouvelles dérives qui viendraient créer un crack parce que énormément de personnes n'arriveraient plus à rembourser leur mensualité de crédit et donc une nouvelle fois le marché tomberait et ça ferait que les prix de l'immobilier s'écouleraient. De l'autre côté, aujourd'hui, on entend toujours beaucoup de choses dans les médias. Oui, il va y avoir des guerres, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Aujourd'hui, il faut le dire, l'être humain, entre guillemets, s'est domestiqué. Et donc, en fait, même si oui, il existera toujours des guerres dans le monde entier, on peut dire qu'en France, on est assez protégé. Et donc, normalement, c'est quelque chose qui n'est pas censé se reproduire. Comme on le dit toujours,
On ne peut jamais prévoir l'avenir, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais normalement, ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver. Ce qui fait qu'on peut continuer d'acheter de l'immobilier, on ne risque pas de se retrouver du jour au lendemain avec toute la misère du monde et tout son argent qui a disparu. Maintenant, aujourd'hui, on a un deuxième point qui est réel, qui est le fait qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où, comme je le disais, les prix augmentent de plus en plus et donc on en revient à se dire ok, si au niveau de l'environnement, ok, c'est sécurisé, ça ne devrait pas faire cracher le marché de l'immobilier. D'un côté financier, si, par contre, là, ça va le faire cracher parce que l'immobilier ne peut pas continuer de monter comme ça, ne peut pas atteindre des plafonds. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, la réponse, elle est oui. C'est regrettable pour les gens qui n'ont pas les revenus qui suivent, mais aujourd'hui, on va le voir dans le troisième point que je vais t'évoquer juste après. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique où si on prend les relevés depuis 1900, chaque année, l'immobilier a pris en moyenne 2% de valeur quand on a une inflation qui est autour des 1,5, 1,7. Donc, c'est-à-dire que déjà, quand tu places de l'argent dans l'immobilier, ton argent de demain placé vaut plus que l'argent de demain d'un point de vue bancaire. Donc déjà, là-dessus, c'est un bon point. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans une dynamique où les prix de l'immobilier montent. Bien sûr, il y a eu des périodes où ça baisse ou à l'inverse, ça consolide. Mais pour autant, quelqu'un qui investit sur le long terme ou le moyen terme sera toujours gagnant. Donc une nouvelle fois, comme je te le dis, si tu as à deux doigts d'acheter ta résidence principale ou d'investir dans l'immobilier, c'est le moment de le faire. Si tu as une vision en effet à 5 ans ou à 10 ans et que si malheureusement dans, je sais pas, je dis une bêtise, dans 2 ans ou 3 ans le marché venait à baisser un petit peu, tu ne dis pas oulala, tout de suite je vais vendre, etc. Non, parce qu'aujourd'hui c'est sûr que si tu vends quand ça baisse, tu as perdu. Par contre, si tu serres les fesses comme on dit pendant cette période-là et que tu revends après, tu seras toujours gagnant. C'est mathématique et aujourd'hui on peut le voir. Prenez rien que l'exemple de la crise de 2008 qui a été une des crises les plus importantes de ces dernières années au niveau de l'immobilier. Entre le moment où l'immobilier est tombé en 2008 et le moment où le marché de l'immobilier a commencé à se remettre debout en 2010, donc au bout de 24 mois, les indicateurs étaient déjà revenus plus haut qu'avant la crise. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique où il ne faut pas s'inquiéter. Ça baisse quand ça doit baisser, mais ça remonte toujours et on est toujours gagnant sur le long terme. Et le dernier point qui pour moi en fait est le plus important et qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas passer à travers du fait d'acheter sa résidence principale ou d'investir dans l'immobilier pour celui qui a la volonté de développer des revenus, c'est le fait qu'aujourd'hui l'immobilier c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare et qui ne peut pas perdre sa valeur. Pourquoi ? Parce que l'investissement locatif ou l'achat de son bien immobilier est basé sur la valeur fondamentale qu'a l'être humain, qui est le besoin de se loger. Et donc aujourd'hui, à partir du moment où tu réponds à quelque chose dont tous les êtres humains ont besoin, ton projet ne peut pas perdre de valeur. Surtout quand aujourd'hui on est dans une dynamique où la surface globale de la Terre ne permet pas de construire aussi vite qu'on a d'êtres humains. Ce qui veut dire que plus tu vas acheter dans des endroits où les gens veulent habiter parce qu'il y a une dynamique économique, plus tu es sûr que ton bien sera rare et pourra prendre de la valeur. Et je vais même faire une petite aparté pour les gens qui veulent investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, on est dans la meilleure période pour investir puisque aujourd'hui l'INSEE, qui est l'organisme qui est chargé de faire des statistiques environnementales et socio-économiques, a estimé que le nombre de locataires allait exploser sur les années à venir, tout simplement puisque, comme je disais, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'acheter parce que les prix sont devenus chers ou parce que tout simplement, ils n'en ont pas la volonté. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques années, il y a 2 ans en arrière, on avait 48% de locataires. Aujourd'hui, on en a 52 et on estime qu'on en aura 56 d'ici 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pareil. On aura de plus en plus de demandes sur le marché locatif, ce qui vient conforter une nouvelle fois que si tu veux acheter de la pierre en 2021, tu dois le faire. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle rentrait un petit peu dans les détails par moment, mais c'est très important pour que tu puisses comprendre. Comme je le dis toujours, vraiment, concentre-toi sur ce dont tu as besoin et pas sur ce que les autres font. Et à partir de là, tu auras vraiment toutes les cartes en main pour passer à l'action. Et comme je dis toujours, n'oublie pas de le faire parce que c'est la chose la plus importante. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour de nouveaux achats immobiliers. Ciao!